Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui je vous parle de ma dernière expérimentation, une gauze divisée en deux, d'un côté une gauze nature et de l'autre une passerie gauze mangue vanille. Une gauze, qu'est-ce que c'est? Donc déjà c'est un style qui n'est pas à confondre avec une gueuse qui n'a absolument rien à voir, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Donc la gauze ou gauze est une bière de blé allemande très rafraîchissante, assez carbonatée, avec un taux d'alcool assez faible, on est entre 4 et 5%. Ce qui la rend unique, ça va être son équilibre qui va se situer entre sa légère acidité et son petit côté salé. Pourquoi un côté salé? Parce que le style est originaire de Goslar en Allemagne, il est du début du XIIIe siècle et dans la ville de Goslar il y a une rivière qui traverse et cette rivière est très chargée en minéraux et bien sûr c'est l'eau qui était utilisée pour brasser cette bière, d'où ce côté salé. Traditionnellement la bouteille ressemble à ça. Pour cette recette, je n'ai pas modifié mon profito, j'ai simplement ajouté de l'acide lactique pour baisser le pH de ma mèche pendant l'empâtage. Qui dit bière de blé dit une bonne quantité de froment, donc je suis partie sur la moitié de ma liste de grains avec du froment et pour la deuxième moitié j'ai voulu tester le malt AXL, une première pour moi, donc c'est un malt allemand qui a un taux plus élevé de protéines que les maltes de base en général, ce qui va entre autres nous donner une meilleure rétention de la mousse. Donc comme je le disais, on est sur une bière rafraîchissante et qui est vraiment équilibrée entre l'acidité, le côté salé et aussi un peu sur le support maltais, on est quand même sur de la légèreté, c'est pas une bière qui doit être lourde. Comme la plupart des bières acides, la gauze n'est pas reconnue pour son côté houblonné, c'est vraiment pas le cas. Pourquoi? Parce que en général l'acidité de ces bières provient d'un lactobacillus et les lactos en général ils font pas bon ménage avec le houblon. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais là pour revenir au houblon, ce qu'on va retenir pour le moment c'est que du coup il faut une quantité très faible de houblon. Moi je suis partie pour cette recette sur le houblon Saaz qui est un houblon noble de Tchéquie avec un taux d'acide alpha assez bas et j'en rajoute uniquement 10 grammes en amérisant, donc à 60 minutes d'ébullition pour atteindre 5 IBU. Comme je vous le disais, la gauze contient du sel, mais pas que. Elle va contenir également des graines de coriandre. On va retrouver la graine de coriandre dans certains styles, comme par exemple la wheat beer belge, et ça va nous apporter un côté rafraîchissant, un côté citrique et épicé à notre bière. On l'ajoute concassé généralement en fin d'ébullition, donc là c'est ce que j'ai fait. Je l'ai rajouté à 10 minutes d'ébullition et j'en ai ajouté 0,75 g par litre. C'est la première fois que je brasse ce style et donc c'est la première fois que je rajoute du sel avec pour objectif de le sentir. En général, on recommande d'utiliser du sel non iodé parce que l'iode perturbe la levure. Après voilà, comme on le rajoute quand même en très petite quantité, est-ce que ça va vraiment affecter la levure? Je suis pas sûre, mais bon, dans le doute, on utilise du sel non iodé et de préférence sans anti-agglomérant. Pour l'ajout, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai vu principalement deux façons de procéder. Donc soit on le rajoute à l'ébullition, soit à la mise en keg ou en bouteille. Alors pour une première, je me suis inspirée de l'une des recettes de Fauve qui le rajoute à l'ébullition, donc au final j'ai rajouté en même temps que mes graines de coriandre, c'est-à-dire à 10 minutes d'ébullition, et au niveau de la quantité, j'ai rajouté 0,5 g par litre. Comme je le disais, la gauze requiert un certain degré d'acidité et si on veut l'atteindre assez rapidement et facilement, je pense qu'on a deux options, soit le kettle sour, soit l'utilisation de levures acidifiantes. Si vous voulez en savoir plus sur le kettle sour, j'ai fait une vidéo très récemment, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser une levure acidifiante et c'est vrai que sur le marché, il n'y a pas encore énormément de choix. On a principalement la Philly Sour de l'Allemand ou la Appalachian Tart de White Labs. Ça fait pas très longtemps que je propose la Appalachian Tart sur mon site, donc c'était vraiment l'occasion de la tester, donc je me suis tournée vers cette levure-là. Si vous ne connaissez pas encore cette levure, en fait c'est un blend qui va réunir une levure Kveik et un lactobacillus. C'est une levure qui va travailler très rapidement à des températures très élevées de fermentation. Pour cette levure, il est même conseillé de travailler entre 32 et 38 degrés et on peut avoir la fermentation terminée en 72 heures. Donc ça c'est quand même un super avantage. Par contre, on a un petit inconvénient par rapport à la Philly, c'est que la Appalachian Tart ne va pas trop supporter le houblon, enfin le lacto qui compose ce blend. C'est pour ça qu'il est conseillé d'ajouter un minimum de houblon. En général, on conseille de ne pas dépasser les 7 IBU. Pour ma part, j'ai fait travailler cette levure à 37 degrés et en 4-5 jours, c'était fini.
Maintenant que ma bière est fermentée, je vais la diviser en 2 kegs. Donc le premier, comme je vous le disais, ça va être une gauze nature, c'est-à-dire que je n'ai rien rajouté d'autre. Et pour la deuxième, par contre, je vais rajouter 3 ingrédients, du lactose, de la mangue et de la vanille. Comme je rajoute le lactose directement dans mon keg, j'ai voulu éviter les infections, donc j'ai fait bouillir une petite quantité d'eau, j'ai rajouté mon lactose dedans, j'ai bien mélangé et ensuite j'ai couvert et j'ai attendu que ça refroidisse comme ça. Bon, je me suis un peu calmée sur la quantité par rapport à ma pastry sour à la citrouille. Là, j'ai rajouté 300 g pour 10 litres. Une fois refroidi et en ouvrant la casserole, je me suis rendu compte qu'il avait un peu cristallisé. Je l'ai quand même rajouté comme ça au fond de mon keg et comme vous le verrez pendant la dégustation, ça n'a pas eu d'impact sur la bière finale. Il y a plusieurs façons pour ajouter des fruits à la bière. Là, je vais pas trop développer parce que c'est le sujet de la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc là, je vais me contenter de vous expliquer plutôt comment j'ai fait pour cette recette-ci. J'ai ajouté la mangue sous forme de purée. C'est la première fois que j'utilisais de la purée et effectivement, c'est quand même très pratique. Et j'ai rajouté 1 litre pour 10 litres de bière. Je l'ai rajouté avec mon lactose avant de verser ma bière par-dessus. La vanille, je l'ai ajoutée en teinture. Donc faire une teinture, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est placer des ingrédients. En général, on va faire ça pour des épices ou des herbes. Donc on verse ça dans un bocal qu'on pourra fermer hermétiquement et on laisse baigner, on recouvre d'alcool fort, en général neutre. Après, si vous voulez faire ça avec du rhum par exemple, aucun souci, selon la recette, ça peut être vraiment intéressant. Là, moi, pour le coup, j'ai rajouté de la vodka, donc de l'alcool fort et neutre, et cet alcool va absorber tous les arômes et toutes les saveurs de ces épices. Pour ma part, j'ai ajouté 3 gousses de vanille, donc j'ai gratté les petites graines. Je sais pas si c'est vraiment utile ou pas, mais je me dis que ça donne un peu plus de zone de contact avec l'alcool pour faire la teinture. Donc j'ai gratté les petites graines, j'ai coupé les gousses de vanille en petits morceaux et j'ai laissé reposer au frigo. Je l'ai ajouté dans mon keg à l'aide d'une seringue. Après, vous pourriez très bien l'ajouter en même temps que le lactose et votre purée de fruits ou si vous faites une mise en bouteille dans votre seau de resucrage. Quelle belle mousse. Je dirais des notes maltées, un peu même de fleurs. Il y a une petite note de melon ressemblant, c'est bien fruité. C'est bien fruité, en même temps c'est vachement délicat. Santé. Santé. Pour moi, encore une fois, c'est le côté maltais qui revient en premier, mais vraiment un côté super frais en même temps. Les côtés salés très subtils, avec une acidité mais très légère. En fait, c'est une bière très facile à boire, non? Super buvable, super pintable, ultra rafraîchissante. Je me vois tellement à la plage en train de la boire. Ah, elle a l'air ultra veloutée. Un jus de fruits. Ah, elle sent à fond la mangue. Tu te souviens au Mexique, à chaque fois qu'on allait à la boutique là où ils vendaient des gâteaux à la mangue? Oui. Ça sent ça. La mousse, elle est bien dense. Ah, il goûte ton lait. Santé. Santé. Waouh. J'ai mordu dans ce gâteau là que je te dis, j'ai l'impression d'avoir croqué dedans. On a la mangue, la vanille, le côté sucré. Tout est super bien allié. Là, l'acidité, je la retrouve quasiment pas. Je pense que les autres ingrédients, ils ont peut-être un peu pris le dessus quand même. Je continue à ressentir ces petits côtés salés. On est quand même sur un style assez rafraîchissant. C'est pas lourd. Ouais, et puis la vanille qui vient vraiment couronner le tout. Oui. Oh là là, ouais, je trouve qu'on est d'abord sur la mangue et à la fin on a cette petite touche de vanille super sympa. Voilà, en tout cas je suis super contente de cette expérience. On va refaire des pâtisseries parce que moi j'adore expérimenter dans cet univers-là. Tu veux un autre verre? Oui. Allez. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.